Mes amis lions, bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Kérosène. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies du mois d'avril 2025. Nous allons voir ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois d'avril. Alors, vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe lunaire, signe solaire ou ascendant lion. N'hésitez pas à aller regarder aussi vos autres signes pour avoir une vue globale, pour avoir un complément d'information. Donc, on a pour vous un arcane majeur, pardon, en énergie générale, et puis on a des épées, des deniers, des bâtons et des coupes. Donc un tirage équilibré. Alors, il va y avoir des nouvelles opportunités concrètes en ce mois d'avril dont vous n'allez peut-être pas parler au départ, puisque vous êtes en période en fait d'évaluation pour faire avancer des projets. Ok, en tout cas avec beaucoup d'aisance financière et beaucoup de confiance en vous, hein. Très bien. Il y a une seule carte en fait qu'on pourrait dire plus difficile. Mais en fait, vous l'avez en défi dans ce que vous devez laisser derrière, donc c'est parfait. Ok. Un beau mois d'avril qui vous attend, là, les lions. On va entrer dedans en détail. Alors, énergie générale, l'as de denier et la papesse. L'as de denier, on est dans des nouvelles opportunités au niveau matériel, dans tout ce qui est tangible. C'est un nouveau départ puisqu'on est dans un as, quelque chose de tout nouveau qui est amené à grandir, qui est amené à évoluer. Donc ça peut être bien. Là, on est dans une énergie générale, donc regardez comment ça vous parle pour chacune et chacun d'entre vous. Mais ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être quelque chose qui était pour l'instant un petit peu abstrait et où on passe de la théorie à la pratique. Ça peut être un achat immobilier, un déménagement, tout ce qui est dans vraiment le tangible, le concret, l'élément matériel. Ça peut être aussi, pourquoi pas, puisqu'on est dans les deniers, donc au départ dans l'argent, ça peut être une grosse rentrée d'argent, pourquoi pas. Surtout qu'au niveau financier, là, vous avez le roi de denier, qui est aussi la carte de l'abondance. Ça peut être aussi ça. En tout cas, cet as de denier, il se présente avec la papesse, qui est donc un arcane majeur, et la papesse, c'est la reine des mystères. La papesse, on est dans les choses qui prennent leur temps et les choses dont on ne parle pas dans un premier temps. Elle peut représenter le silence, voilà, les choses un petit peu mystérieuses. Derrière ce rideau qu'elle protège, on ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est ça en fait la papesse. C'est, pour l'instant, je ne montre pas tout au grand jour. Ça peut être donc des choses en gestation. Avec la papesse, ça peut être une histoire de connaissance. Donc, effectivement, vous allez peut-être commencer une formation avec des nouvelles liées à des nouvelles connaissances. Il y a une question de savoir avec la papesse. En tout cas, je pense que il va y avoir effectivement une ou plusieurs nouvelles opportunités, mais vous allez le garder pour vous dans un premier temps. Nouveau projet qu'on n'étale pas au grand jour. Effectivement, ça se confirme avec la carte de l'énergie que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus, les lions, c'est évaluer toutes les possibilités. Le 2 de bâton, on est dans du bâton, donc on est dans la suite qui vous correspond, hein, puisque vous êtes lion, signe de feu, donc relié au bâton.
bâton, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie, c'est les actes qu'on pose pour avancer, le désir. Et là, le 2 de bâton, ce que vous voulez le plus, c'est évaluer toutes les possibilités. Ce personnage, il se dit, voyons, qu'est-ce que la vie m'apporte comme opportunité pour que je puisse avancer dans mes projets. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça avant de me lancer? Et je pense que c'est pour ça que pour le moment, vous n'étalez pas ce nouveau projet au grand jour, parce que vous êtes dans une période d'évaluation pour réfléchir au meilleur de ce que vous pouvez, de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, effectivement, c'est d'avancer lentement avec fiabilité. Vous avez le cavalier de denier dans ce qui va vous aider. Le cavalier de denier, c'est le personnage de cour le plus fiable qu'on ait dans le tarot. Donc ce qui va vous aider, c'est effectivement d'avancer petit à petit dans cette démarche, encore une fois, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être aussi, j'emménage par exemple, si je suis en couple, j'emménage, j'ai l'idée d'emménager avec mon compagnon, ma compagne, mais voilà, où, comment, est-ce qu'on emménage, est-ce qu'on vit ensemble tous les jours, est-ce que on garde plutôt deux appartements, je viens chez toi mais j'ai mon chez moi quand même, enfin vous voyez, voilà, c'est ça le 2 de bâton, hein. Et le cavalier de denier, vous allez avancer, mais lentement, mais sûrement. Cavalier de denier, il y va pas après pas. C'est un cavalier, donc il avance dans le denier, dans le concret. Mais vraiment, il n'y a jamais de mauvaise surprise avec le cavalier de denier. C'est un pas après l'autre, c'est en toute sécurité, vraiment en restant sûr de ce que je fais, sans prise de risque. D'ailleurs, on n'a aucune prise de risque hein, dans ce jeu-là, hein. C'est vraiment, j'évalue les choses, j'en parle pas trop, j'avance, voilà. Mais on n'est pas du tout dans de la précipitation, dans des choses qui vont trop vite, pas du tout. Le défi à relever, c'est de laisser le passé derrière vous. Le 10 d'épée. Quoi qu'il se soit passé dans les semaines ou les mois précédents, votre défi, pardon, c'est de dire allez, maintenant, stop. C'était difficile, il y a eu des choses douloureuses, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je laisse se passer derrière et je regarde ce nouveau jour-là qui se lève avec un nouveau moi qui va pouvoir se relever et qui va pouvoir avancer dans un nouveau projet. Donc on laisse le passé derrière, tout ce qui a été douloureux, c'est du passé, on ne s'arrête pas là-dessus. Dans votre vie relationnelle, les lions, alors que ce soit une vie sentimentale, si vous êtes en couple, ou bien toute autre relation importante pour vous, relation familiale, relation amicale, relation avec des collègues, vous avez le 3 de denier. Donc on est dans une, là encore, hein, dans du concret, vous avez beaucoup, vous avez 2 bâtons, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'élément feu qui vous correspond, mais vous avez aussi 4 cartes de denier. Le denier, c'est la terre, j'ancre, j'enracine les choses. Donc dans le 3 de denier, dans votre vie relationnelle, on construit quelque chose de stable ensemble. On a chacun, donc si c'est une vie de couple, on a chacun quelque chose à mettre sur le tapis pour que notre relation fonctionne. Alors, effectivement, là, ça peut être, toi, tu as un appartement, moi, j'ai beaucoup de meubles, voilà, on se met ensemble et on construit quelque chose de beau, quelque chose de stable ensemble. Chacun apporte sa part pour faire une construction de quelque chose de viable dans le futur.
Si c'est pas une relation de couple, c'est toute autre relation, hein. Voilà, ça peut être dans une vie familiale, où chacun a sa place, où chacun apporte ses compétences, apporte ses qualités, toute autre relation. Chacun, on construit, là l'envie dans votre vie relationnelle, c'est de construire quelque chose de stable ensemble. Chacun met la main à la pâte avec ce qu'il peut amener dans la relation. Alors, dans votre vie professionnelle, vie financière, on a je pense la plus belle carte que vous puissiez avoir à cette place, en tout cas dans les arcanes mineures, puisque vous avez le roi de denier. Le roi de denier, on pourrait l'appeler le roi Midas. Donc ça tombe bien comme on est dans la vie financière. Le roi de denier, il transforme tout ce qu'il touche en or. Il fait fructifier son argent, il en a déjà beaucoup, et il sait exactement comment en avoir encore plus. Et si c'est dans la vie professionnelle, il sait faire fructifier aussi son entreprise pour qu'elle soit rentable, pour que ça marche, pour qu'il y ait de plus en plus de ventes ou de plus en plus de salariés, etc. Le roi de denier, c'est je fais fructifier tout ce que j'ai et j'ai déjà beaucoup. Au niveau professionnel, financier, ça peut être aussi un monde associatif, hobby, loisir. Le roi, il maîtrise son élément, donc l'argent ou bien le métier, tout ce qui est concret. Intérieurement, vous avez un autre roi, le roi de bâton. Donc là, lui, le roi de bâton, c'est la carte de l'entrepreneur. Le roi de bâton, il maîtrise son enthousiasme, son désir pour arriver à ses fins. Intérieurement, vous vous sentez fort. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Il est charismatique. On le regarde, on l'écoute, on se dit waouh, il arrive à obtenir beaucoup de résultats. J'ai envie de lui ressembler. D'ailleurs, c'est une carte qui est très lion, ça, qui ressemble à votre signe. Donc intérieurement, aucun doute sur ce que vous êtes capable de faire, capable de mettre en place. Vous vous sentez sûr de vous et ça se voit. Et puis enfin, énergie de fin de mois, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous allez vous sentir totalement comblé en fin de mois. Je pense que vous aurez fait le tour de cette évaluation de ce nouveau projet. Et le 9 de coupe, c'est en plus la carte des vœux exaucés. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez faire un vœu. Hop, vous n'en parlez à personne. Et il y a, avec le 9 de coupe, de fortes chances que ça soit exaucé. En tout cas, le 9 de coupe, il ne lui manque rien. Il se sent comblé. Il se dit, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait et ça y est, maintenant, je récolte les fruits de mon travail. J'obtiens tout ce que j'avais envisagé, tout ce que j'avais demandé. On est comblé au niveau émotionnel, au niveau affectif. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive à la retraite et qui touche l'argent qu'il devait toucher. Ou quelqu'un effectivement qui se sent bien parce qu'il a mis un nouveau projet en place et puis ça marche très bien avec les cartes que vous avez là, hein. Ça se précipite pas et c'est très bien, mais ça avance dans la stabilité. Donc en fin de mois, vous serez totalement comblé. Un beau mois d'avril qui se prépare pour vous les lions. N'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle. Vous pouvez bien sûr aussi le liker et puis vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne. Et puis, bien écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aide, vous donne des pistes. On avance doucement mais sûrement. Si je devais mettre c'est ça va peut-être d'ailleurs être le titre de votre tirage. En tout cas, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Tout va très bien se mettre en place. Vous avez des belles énergies. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.